Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un thème pas des moindres puisqu'on va parler de comment faire baisser la pression et retrouver du calme dans ton business. Cet épisode s'adresse à toi si tu te sens souvent sous pression, si toi tu te mets une pression de dingue, si tu as tendance à être perfectionniste, à vouloir que les choses soient absolument parfaites, si tu as tendance à être aussi toujours bon élève, à toujours être au top du top, voire même aller chercher chaque jour toujours plus, si tu as tendance à te mettre une pression monstre pour faire du ton mieux au quotidien et qu'en ce moment tu sens que tu surchauffes, eh ben cet épisode va vraiment te parler. Sache dans tous les cas que je suis dans la même équipe que toi. Moi aussi, je monte en pression rapidement, j'ai tendance à stresser facilement, je me mets la pression toute seule parce que je veux faire de mon mieux toujours et toujours mieux et toujours plus. Donc c'est un sujet que j'ai bien bossé. Donc cet épisode, il va vraiment te parler si tu stresses de pas être à la hauteur aussi pour tes clients. Si tu stresses de pas faire assez bien. Si par exemple, tu commences à vendre des accompagnements et que tu as tendance à pas trop te sentir à la hauteur et du coup ça te crée du stress. Si tu as tendance en ce moment à te sentir débordé par tout ce que tu as à faire et ou te sentir débordé juste par tout ce que tu as à penser, aujourd'hui en fait, je vais te proposer 3 techniques assez simples et accessibles que j'utilise personnellement et aussi avec mes clients pour relâcher la pression et ramener du calme dans ton quotidien d'entrepreneur, OK? Hem, Avant de démarrer, c'est important que, tu comprennes que il y a plein de choses à dire là-dessus, mais en tout cas, réguler ton système nerveux, donc là, on va voir vraiment comment, apaiser ton système nerveux, sortir d'un état de stress et le ramener dans un état de calme. C'est la base parce que en fait, tes actions vont être différentes. Parce que alors comment t'expliquer ça? Tes actions, les actions, que tu as au quotidien découlent de tes émotions, de ton état émotionnel et ton état émotionnel est généré par tes pensées, OK? C'est-à-dire que la première chose que tu as besoin de changer, si tu veux changer tes résultats, parce que de tes actions vont, découler des résultats, c'est tes pensées, OK? Les pensées que tu as à propos de la vie, à propos de toi, à propos du monde, à propos de ton business vont engendrer un état émotionnel. Cet état émotionnel va engendrer des actions qui eux-mêmes vont engendrer des résultats, OK? On peut prendre un exemple très concret. Hem, Par exemple, je me suis cogné le pied contre la table, donc ça fait super mal. Mes pensées, ça peut être, «Ça y est, c'est une mauvaise journée, qui démarre, ça y est, de toute façon, en ce moment, il m'arrive que des tuiles, voilà». Du coup, hem, ton état émotionnel, il va être un peu, frustré, un peu colérique, tu vas te sentir un peu, voilà, un peu bougon. Et du coup, les actions que tu vas entreprendre aujourd'hui, si tu restes dans cet état émotionnel et avec ces pensées-là, ça va plutôt être refermé contre toi, avoir plutôt des voire même pas trop passer à l'action ou être plutôt, réactif, dans la réactivité et du coup, tes résultats, bah, ils seront un peu, comment dire? Ils pourront engendrer de la frustration parce qu'ils ont, en tout cas, été faits depuis une intention de frustration et depuis un peu de colère, tu vois? Tandis que si tu tapes le pied contre la table, tu peux, choisir de dire: «OK, ben, je vais, mettre de la glace et ça va passer. Je vais mettre de la crème, voilà, je vais juste prendre soin de moi, ça va passer». Du coup, l'état émotionnel, ça va être: «OK, je prends soin de moi», donc ça va être une énergie de soin. Ça fait un peu mal, donc tu as quand même un peu mal au pied, mais tu vas décider de passer à l'action, de prendre soin de toi et de prendre soin de ton pied et du coup, et ben, la douleur va se réduire parce que tu vas prendre soin de toi et du coup, les actions qui vont découler de cet état émotionnel-là, ça va être la prise de soin de toi, donc tu vas résoudre le problème et du coup, les résultats, c'est que le problème de la douleur de pied va se résoudre, tu vas pouvoir passer à autre chose dans la journée, OK? Donc ça, c'était juste pour te mettre faire un peu un rappel que ton état émotionnel découle de tes pensées et que le mindset, du coup, les pensées que tu entretiens au quotidien, donc les pensées que tu entretiens au quotidien, ce sont les choses que tu te racontes dans ta tête, OK? Le mindset, c'est important pour ces raisons-là, OK? Ce qui se passe, c'est que souvent, on n'a pas conscience de ce qu'on se raconte au quotidien, OK? Et c'est normal parce qu'on est en permanence dans notre tête et du coup, on n'a plus conscience de ce qui se passe comme pensée. Si tu veux commencer à savoir ce qui se passe dans ta tête au quotidien, dans tes pensées, tu peux écrire. Tu peux faire ce qu'on appelle du journaling.
Tu peux écrire tes pensées tous les matins, vider ta tête. Tu vas voir ce qui se passe, OK? Là, tu vas commencer à voir ce qui se passe dans ta tête et tu vas pouvoir commencer à agir sur tes pensées. Mais si tu ne prends pas conscience de ce que tu te racontes dans ta tête, tu pourras pas le changer. Le changement, ça vient toujours par une prise de conscience. À partir du moment où tu as mis le doigt sur le problème, c'est, la moitié du problème qui est résolu, OK? Mais si tu as pas vu, le problème et ben, tu peux pas le résoudre. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que j'ai fait un petit début de podcast Inception, mais j'espère que tu m'as suivi et que je t'ai pas perdu. En tout cas, ce qui est important là, tout de suite, maintenant, c'est que tu comprennes que ton niveau de stress, il est généré par des pensées, OK? Et là, dans cet épisode de podcast, j'ai vraiment envie que tu comprennes que tes pensées sont à l'origine de ton stress et que plus tu stresses, que les pensées de stress génèrent aussi des résultats, OK? Il y a un deuxième concept, du coup, que je vais t'introduire et je pense que j'en ai déjà parlé, j'en parle souvent, mais du coup, tu peux faire des choix de cœur ou des choix de raison. Donc les choix de cœur, c'est les choix que tu vas faire par amour pour toi, par amour pour ton business, par amour simplement, OK? Heu, donc voilà, simplement pour ça et les choix de raison, ça va être des choix que tu vas faire avec ta tête. Donc je vais faire ça par peur souvent. On dit: «Bah, je vais faire ça parce qu'elle, elle a fait comme ça. J'ai fait ça parce que j'ai lu sur Instagram qu'il fallait faire ça. Je vais faire ça parce que, il faut». En fait, c'est souvent des «il faut» ou «je dois», c'est des choix faits avec ta tête, OK? Et les choix de peur, les choix de raison, les choix de raison, en fait, les injonctions, en fait, que tu te mets tout seul, c'est des choix qui vont t'amener un peu à la constriction. Tu vas te sentir un peu enfermé là-dedans et plus on fait des choix de raison, plus tu vas t'éloigner de qui tu es vraiment et de ton alignement, OK? Souvent, quand on est un peu stressé, on peut avoir tendance à faire des choix de raison assez facilement parce que, ben, du coup, on a peur que ça marche pas. Et si jamais ça marche pas? Et si jamais demain je me retrouve à la rue? Et si jamais, je fais pas assez de chiffre d'affaires? Et si jamais, j'arrive pas à atteindre mes objectifs? On est dans cet état d'urgence-là et du coup ça crée des résultats qui sont, un peu, enfin, qui sont pas vraiment durables pour ton entreprise finalement parce qu'ils sont pas faits d'un espace d'alignement, OK? Comment expliquer ça avec des mots? Mais en fait, quand tu es aligné avec qui tu es et ce que tu fais et ton entreprise, quand tu es vraiment toi-même et quand tu arrives à incarner vraiment qui tu es avec ton entreprise, c'est là où tu vas rayonner, c'est là où tu vas donner le meilleur de toi-même, avec ton entreprise, OK? Et ça suppose de faire des choix de cœur en conscience, de te dire: «OK, qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire?» Attention, je mets un bémol là, faire des choix de cœur, oui, en ayant conscience de ce qu'est un business. Un business, c'est, avoir une offre qui correspond à une cible avec laquelle tu résous un problème, OK? Donc, OK, parce que je te vois venir: «Ah, je fais un choix de cœur, bah, du coup, je vais refaire mon site internet». Non, en fait, tu vas pas refaire ton site internet comme ça parce que tu as envie de le faire. Ça doit avoir un objectif, ça doit être corrélé. Bon bref, je vais pas te faire un coaching là maintenant, mais tout ça pour te dire que, hem quand on est dans le calme et la sérénité, on fait plus facilement des choix de cœur, des choix, par amour pour soi, par amour pour son business et des choix apaisés. Tandis que quand on est sous pression et qu'on est stressé, on va faire des choix plutôt réactifs. On va être dans réactivité, on va être dans la peur, on va être dans le stress et du coup ça va alimenter un cercle vicieux. Et à l'inverse, l'autre côté va alimenter un cercle vertueux, OK? C'est là où j'avais envie, de te faire une petite introduction qui est importante et je sais que c'est hyper difficile parce que être entrepreneur, je crois que c'est le métier le plus exigeant que je connaisse parce qu'à la fois, on doit se connaître soi, à la fois, on doit délivrer, la meilleure qualité de travail qu'on puisse pour nos clients, à la fois, on doit continuer de vendre, on doit continuer de communiquer. C'est un travail Moi, c'est le travail le plus exigeant que j'ai connu depuis que, voilà, je suis sur terre, le travail d'entrepreneur. Donc tout ce que je te dis là, attention, c'est pas des injonctions, c'est des points de vigilance sur lesquels
je t'invite à te poser des questions, de dire: «OK, en ce moment, est-ce que je fais vraiment des choix par amour pour moi, par amour pour mon business? Est-ce que je suis vraiment connectée à ma mission? Est-ce que je suis vraiment connectée à pourquoi je fais mon business? Ou est-ce que je suis dans la peur? Je suis vraiment concentrée sur, comment qu'est-ce que je peux faire pour vendre? Comment je vais faire pour m'en sortir? Est-ce que ça a vraiment marché?» Juste regarde ça et en fonction, viens changer ton dialogue intérieur, OK? Mais c'est en aucun cas, une leçon de morale que je te fais dans cet épisode de podcast, c'est juste une piqûre de rappel parce que je suis sûre que tu as déjà aussi entendu ça quelque part. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment moi je fais pour sortir d'un état de pression et retrouver un état de calme. Donc, la première chose que je vais faire, ça va être vraiment d'écrire mes pensées. Quand je vais pas bien, quand ça va pas, que je sens que j'ai des pensées qui tournent en boucle, que j'ai pas le moral, que, je commence à tout enfin voilà, bref, que c'est tout noir dans ma tête, j'écris, tout ce qui va pas dans ma tête. Donc je déverse vraiment, j'écris, sur mon carnet, tout ce qui va pas, voilà. Et au bout d'un moment, je vais me demander: «OK, mais par amour pour moi, qu'est-ce que je peux choisir de penser dans cette situation?» Donc j'écris la question: «Par amour pour moi, qu'est-ce que je peux choisir de penser dans cette situation? Et par amour pour moi, qu'est-ce que je décide de faire dans cette situation?» Et là, de la même façon, ça va venir m'aider à switcher, OK? De passer d'un état de victime, clairement, on va se dire, parce que quand on est dans un état de stress et dans un état d'anxiété, de pression, on a l'impression d'être la victime du monde entier, alors qu'en réalité, on a toujours la responsabilité sur soi-même et l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est toi qui en es responsable, toi et toi seul. Et toi seul, tu as le pouvoir de changer ton état émotionnel et ton état, et tes résultats aussi aujourd'hui. Donc qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que tu décides de penser? OK? La deuxième technique que moi j'utilise, du coup plutôt en ce moment, ça va être, de plutôt faire des étirements. Donc, il y en a qui parlent de yoga, voilà. Moi je fais plutôt des étirements et ça va me permettre vraiment de revenir à mon corps et donc du coup sortir du mental. Souvent quand on est en surpression, et qu'on n'arrive pas à déconnecter, à lâcher prise au niveau de la tête et ben, revenir dans son corps, ça peut vraiment t'aider et ben, à lâcher prise et je fais des étirements parce que il y a un peu une tension, il y a un peu une douleur dans l'étirement qui me ramène ma conscience dans la douleur et du coup, ça m'amène aussi à ramener ma respiration dans «la douleur» entre guillemets, hein, ça on parle d'un étirement, et du coup, je sors de ma tête si je vais dans «la douleur» entre guillemets, c'est chelou ce que je dis, mais je vais mettre ma conscience plutôt là où ça tire, et du coup, ça m'aide à sortir, à revenir à mon corps et il y a aussi des théories qui disent que le corps a l'information avant notre tête. Quand on doit prendre une décision, on va d'abord se poser la question: «Comment je me sens avec cette décision?» et en fonction de comment je me sens avec cette décision, la réponse tu l'as déjà en fait. Il y a pas besoin de passer par ta tête, ton corps sait déjà. Donc le fait de revenir à ton corps, ça va te permettre de te remettre dans ton alignement aussi. Deuxième technique. Et enfin, la troisième technique, que j'utilise, c'est, la cohérence cardiaque. Du coup, la cohérence cardiaque, ça c'est une, technique de respiration, donc tu as différents rythmes, je te laisserai faire tes propres recherches. Moi, j'utilise l'application Respire Relax, tu peux la télécharger, c'est gratuit. En fonction de l'état dans lequel tu te trouves, tu vas avoir des options pour, apaiser, recentrer, ou équilibrer, je crois, ton système nerveux. Et ça va être des respirations inspire, bloc, expire, bloc. Tu vois un peu une respiration en carré, sauf que les rythmes vont changer en fonction de ce que tu recherches. Plutôt l'équilibre, plutôt l'apaisement. Et du coup, pendant 5 minutes, je vais faire cette respiration-là et ça va me ramener dans un état de calme. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu en naturo avec Julie Keff aussi, qui m'avait, recommandé d'écouter et de faire de la respiration cardiaque, non, cohérence cardiaque, à chaque fois je me trompe. Cohérence cardiaque avant chaque repas, donc matin, midi et soir. Et si toi, ça peut t'aider à caler, de la cohérence cardiaque à ce moment-là et ben, let's go, j'ai envie de te dire. Ça va permettre de re-ancrer un nouveau rythme, en toi, OK? À rythme régulier, espace régulier, OK? Intervalle régulier, je vais y arriver. Donc journaling, étirement et cohérence cardiaque, c'est des choses qui me font, redescendre. Mais en fait, il y en a vraiment énormément, hein. La lecture, ça va te permettre de te calmer, aller marcher dans la nature,
Ça aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment t'apaiser. Moi, j'habite à la mer, donc j'ai cette chance-là, mais tu peux aussi aller marcher dans des parcs. Quand j'habitais pas à la mer, j'allais dans des parcs et ça me suffisait à me faire redescendre. Ça peut être aussi de parler à des gens. Ça peut aussi, t'aider à redescendre. Mais c'est important, en fait, ce que je dis aussi souvent à mes clients, que comment dire? Que tu apprennes à te nourrir toi-même, OK? De pas dépendre des autres. Apprendre à te nourrir toi-même, à être bien toi-même avec toi-même. Donc pose-toi la question là, de quoi j'ai besoin pour être bien, OK? Et venir te nourrir pour éviter de te retrouver raisin sec, comme je dis, tu vois? Quand on est entrepreneur, on a aussi cette responsabilité-là d'apprendre à se nourrir et d'apprendre à se recharger par soi-même. Quand on est entrepreneur, on donne beaucoup d'énergie, on donne beaucoup de soi-même et du coup, on peut vite se vider. À toi de réapprendre à te recharger les batteries et à te recharger aussi en tant que personne. Des activités qui te rechargent, ça peut être peindre, ça peut être lire, ça peut être aller marcher, ça peut être, faire du beach volley, ça peut être, faire la cuisine, tu vois? Je sais pas ce qui te recharge, mais c'est important que toi, tu aies la responsabilité de ta propre recharge, tu vois ce que je veux dire? Sinon, tu vas au burn-out, tu vas t'épuiser, OK? Et je te mets vraiment un point de vigilance sur le fait que ton rechargement ne doit pas dépendre d'une seule personne ou de 2 personnes entre guillemets. Tu dois prendre toi-même, en main ce qui te recharge, tu vois ce que je veux dire? Parce que les personnes qui sont autour de toi, c'est pas des distributeurs d'énergie, tu vois ce que je veux dire? Et si elles sont pas dispo, elles sont pas dispo. Donc à toi de venir trouver là, peut-être que je vais te challenger sur cet épisode, trouve-toi, 3 éléments qui te rechargent et fais au moins ces 3 trucs une fois par semaine, tu vois? Par exemple, moi, ce qui me recharge, c'est jouer au beach volley, surfer et faire du journaling ou du scripting, tu vois? Ça me recharge beaucoup. Le scripting, c'est une technique de manifestation, je te laisse faire tes propres recherches. Voilà pour cet épisode, pour t'aider à faire baisser la pression. C'est un sujet que je connais bien, donc encore une fois, si tu as des questions à ce sujet-là, que ce que je t'ai expliqué, c'est pas clair, tu as encore des questions, viens me les poser sur Instagram ou écris-les-moi par mail, c'est avec grand plaisir que je te répondrai, OK? Si ça te parle plus ou que tu as quelque chose à me dire par rapport à cet épisode aussi, n'hésite pas à me contacter par les mêmes canaux. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un cadeau qui s'appelle le Clean Cerveau. Je te mets le lien juste en dessous de l'épisode dans les notes. Tu peux le télécharger gratuitement et du coup, c'est mon process à moi pour vider ma tête et pour redescendre en pression, OK? C'est complètement gratuit, tu auras un e-book plus une vidéo dans laquelle je t'explique comment utiliser ce Clean Cerveau. Enfin, si tu as envie d'aller plus loin avec moi et retrouver confiance, sérénité et lâcher prise, pour avoir de meilleurs résultats dans ton business et retrouver le flow, tu peux réserver ton appel de candidature. Le lien est dans les descriptions de l'épisode. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!